Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Ponts Blancs, j'espère que vous allez bien. Regardez comment nos invités sont beaux, c'est certain, chemise blanche, bronzés. Et regardez comment nos présentateurs à 8 Ponts Blancs sont plus fatigués quand même, parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils sont beaucoup moins bronzés. On passe beaucoup Ça de temps à se l'intérieur. voit là, c'est évident. Regardez un peu de part et d'autre du plateau. Thierry, Pas tant que ça, qu'est-ce que quand vous même. faites sur le bronzage? Ah ben là, je pars une semaine à Mamet, hein, donc je pense que je vais revenir. Vous comme partez ça. quand? Le 28, je Et crois. comment je fais la météo, moi? Débrouillez-vous. Il est sympa, Thierry Paul. Bon, vous avez quand même bonne mine tous les deux. Mais ça est quand même moins bronzé que Ah bah oui, forcément. notre expert en médecine chinoise, Sébastien, qui a l'impression qu'il vit dans le soleil, sous les cocotiers. Et Cédric, c'est son métier, évidemment. Il est tout le temps sur les bateaux. Ça aide. Quand le téléphone sonne à la compagnie des bateaux, il vous répond, il est sur un transat. Bonjour, bienvenue à la compagnie des bateaux, c'est ça? Bien entendu. Ouais, Et pas belle la vie. c'est ça. Voilà. En plus, Damien a remonté un tout petit peu les filtres des caméras. J'ai vu tout à l'heure. C'est pas que vous êtes bronzé, c'est que vous êtes. Tout à fait. Regardez Je ça, vous êtes constate. magnifiques tous les deux. Bien, vous avez compris de quoi on va parler dans la place de l'info. Évidemment, de l'excellence du territoire, de découvrir ce qu'il y a à proximité de chez vous. Si vous habitez à Chambéry, à Thonon, vous connaissez peut-être pas très bien le lac d'Annecy. J'ai ce qu'il vous faut. Cédric, merci d'être avec nous. Merci, Et Olivier. pour être bien sur le bateau, si possible, sans trop la bouée de sauvetage, j'ai la solution pour vous avec Sébastien Hans qui va nous faire perdre un petit peu de poids pour rentrer dans le maillot de rêve pour l'été. Des petites astuces, comme d'habitude, de médecine chinoise pour aider à se sentir bien avec l'été qui arrive dans nos maillots de bain. C'est une très très bonne nouvelle. Bonsoir Pauline. Bonsoir Alexis. Premier titre que l'on va développer, un nouvel espace de coworking. Qu'est-ce que c'est? Alors le coworking, c'est du côté d'Annemasse. L'idée, c'est en fait d'avoir un local où plusieurs entreprises ou plusieurs personnes individuelles viennent se mettre pour travailler dans les mêmes locaux et que ça coûte moins cher pour partager aussi notamment leur espace de travail. Et là, c'est un coworking d'immobilier. Donc c'est que des agents immobiliers qui sont dans cet espace du côté d'Annemasse. Et Olivia Boisson est allée y faire un tour et nous présentera ce lieu. Les agitateurs de rêve. Oui, c'est cette association qui, vous savez, a un camion qu'on voit un peu partout. Alors là, ils ont fait une nouvelle chose, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont demandé à des jeunes du quartier de la Jonchère de faire des photos en argentique. Et là, ils les ont développées avec un photographe professionnel, donc c'était assez sympa. Il y aura également une exposition du côté de Sénaux à découvrir plutôt au mois de juin. Et Guillaume Lescar, lui, est allé voir le développement des photos aujourd'hui. Thierry, la météo. Il fait beau ou c'est en train de se voiler? Je suis un peu inquiet en ce jeudi soir. Hein. Oui, là, c'est vraiment en train de devenir lourd. Ça va devenir orageux dans la nuit. Ouais. Et puis demain, il pleut. Et puis Demain, baisse de la Pour température. ce week-end, il commence finalement. Non, On avait un peu un doute hier. Hein. Ouais, finalement, ce sera pas si mal que ça. Samedi, on a encore un peu... on sera un peu entre nuages, soleil, petit risque d'averse, mais dimanche devrait être bien ensoleillé et surtout, de nouveau, hausse des températures, donc ça, c'est plutôt pas mal. D'accord, la semaine prochaine? Et la semaine prochaine, ce sera plus ou moins instable. Disons que c'est encore pas très défini. Ce sera pas du grand beau temps, ce sera pas du mauvais temps non plus. Faites-vous une météo avec ça. C'est un peu tout, c'est ça? Comme ma chemise, il y a tout dedans, quoi, Mais c'est oui, ça? mais comme ça, moi, je suis sûr de pas me tromper. Oui, ben voilà, tiens. Alors, Allez, bienvenue dans la place de l'info. Alors bien sûr, quand on découvre cette magnifique baie du lac d'Annecy, quand on voit depuis le bateau, les rivages de l'Impérial, le restaurant de Johan Comte, le château de Menton-Saint-Bernard, bien sûr celui aussi de château de Douin que l'on voit très très bien depuis vos bateaux, voilà la Roselière de Doussard, c'est vraiment ces grands spots. Oui. C'est ça? Tout à Regardez fait. comme c'est beau. c'est Voilà, magnifique. ça c'est une petite photo également automnale, ça, les couleurs, l'effet miroir du lac que l'on Ouais. peut admirer certains jours comme ça de cet automne. Vous reconnaissez ce bateau parce qu'il marque vraiment la vie des Annéciens. Ce bateau, il s'appelle le Libellule, c'est le gros que vous voyez derrière. Il vient de passer donc sa grande visite. Hein. Exactement, la visite quinquennale qui permet donc de repartir pour 5 ans avec le certificat communautaire, le permis de navigation, qui est maintenant un permis européen et donc qui a permis d'avoir une vérification, qu'elle soit mécanique, qu'elle soit mise aux normes. Et on en a profité de la cale sèche pour refaire tout un petit lifting du bateau, les peintures extérieures. Il est tout beau pour cette nouvelle saison. Alors vous avez peut-être des amis qui viennent passer quelques jours à Annecy, si vous êtes de la région, ou peut-être des copains qui viennent à Thonon et voulez-vous changer un peu de lac, de point de vision.
c'est le moment de le faire à la compagnie des bateaux. Il y a aussi des petites croisières d'après-midi sur 2 heures, ce que vous faites à 15 heures, 1 par heure ou exemple. 2 heures, tout à fait, voilà. Alors sur la base d'1 heure, on va proposer donc de faire le tour de ce qu'on appelle nous du Grand Lac, donc entre Dehain et Taloir, que tu évoquais tout à l'heure. Et puis sur 2 heures de temps, on va faire le tour complet, le Grand, le Petit Lac, avec même des escales également dans les différents villages autour du lac, afin d'organiser un petit peu sa journée, notamment à Verrier, faire l'escale chez Johan, par exemple. Alors, c'est vrai qu'il y a un grand projet de mobilité autour du lac avec le lancement du bateau-bus. C'est vous qui opérez cette liaison-là. Ça fonctionne? C'est déjà en place? Alors Comment ça ça va marcher? fonctionne pour l'instant d'une version touristique. Très light, Très light, exactement. Pour cela, il faudrait après plus de rotation. Il faudrait également peut-être une vitesse autorisée supplémentaire, un peu plus vite également. Ouais. Actuellement, le Annecy-Doussard, c'est quand même 40-45 minutes de On navigation. remarque en plein On été, est d'accord aussi. Annecy-Doussard, Tout à c'est fait. pas 45 minutes. Et voilà, tout à fait. Et plus agréable à bord, Bon, de c'est l'omnibus. certain, Voilà, ça. on voit notamment Mais vous y images. travaillez? Vous avez des contacts Oui, avec on la est mairie sur une pour, réflexion, voilà, ouais. tout à fait, exactement. Oui, oui, de D'accord. regarder ce concept. C'est un ensemble, après, s'il y a le bateau, il y a la navigation sur le lac, il faut penser également le système de parking relais pour bien pour sûr. les personnes qui puissent rejoindre leur Bien lieu de sûr, travail. mais comme ça se passe d'ailleurs quand on arrive sur le golfe de Saint-Tropez ou peut-être un jour d'ailleurs à Chamonix, l'été il y a tellement de monde à Annecy que peut-être un jour il y aura un grand parking relais à Doussard pour les gens qui viennent de d'accord. Savoie. Tout à fait. Les gens se garent là et pour rentrer dans la ville d'Annecy, il Exactement. faudra prendre le bateau. Tout à C'est fait. peut-être ça l'avenir C'est du peut-être l'avenir, territoire. effectivement, Alexis, tout à fait. Alors bien sûr, quand on a la chance d'habiter au bord de ce magnifique endroit, moi je vous conseille vraiment les croisières de soir. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de découvrir le lac. Le soir, on le connaît bien la journée, surtout si on a des copains qui ont un bateau. Le soir, c'est vraiment une autre magie. C'est une autre ambiance, voilà. Effectivement, ça permet voilà, d'avoir, donc, on mélange avec le libellule le plaisir, la contemplation que tu évoquais. Plaisir aussi, mais des papilles avec la cuisine. Je rappelle qu'on a entre toutes les cuisines à bord du libellule, plus de 160 mètres carrés de cuisine, donc tous les mets préparés pendant la navigation. Et puis une ambiance également festive aussi à bord. Présence d'une chanteuse, un chanteur le soir, et d'un DJ pour prolonger la soirée. Ah, on danse sur À le bord, bateau? Je sais on pas qu'on a danse fait sur le bateau. Voilà, on D'accord. prolonge la soirée. La première partie, donc le dîner croisière traditionnel. Il part à Et on quelle heure le prolonge. bateau le soir Alors, généralement on donne rendez-vous à nos clients à 20h, ça c'est le démarrage, le début D'accord. de l'embarquement. D'accord. Et le départ du bateau, du libellule, programmé à 20h30. D'accord. Et vous rentrez à quelle heure? 22h30, ça c'est le retour Ah au oui, port c'est tôt. d'Annecy en 2 heures de temps. D'accord. Et on prolonge la soirée jusqu'à minuit et demi, 1h, à bord du bateau, Ah, avec donc la on soirée commence à danser quand le bateau dansante. est Exactement. taqué. On privilégie la première partie, D'accord. dîner, croisière, voilà le service. Et les plats sont servis au fil de l'eau pendant la croisière. D'accord. Et ce qui veut dire aussi que si on n'aime pas la musique ou si on veut rentrer plus tôt, il n'y a pas de problème, on n'est pas Effectivement, en paumé au milieu semaine, du lac, si on peut travaille sortir. le Ok, lendemain je matin, comprends. on peut partir voilà, un peu plus tôt, Ouais, quitter le c'est bien bateau ça. plus tôt. Exactement. C'est une très très bonne chose. Alors bien sûr, ce lac d'Annecy a plein de mystères. Est-ce que c'est toujours à la mode de faire les croisières commentées où on me raconte l'histoire des lieux? Parce que on le connaît, le lac d'Annecy, on le voit, en plus il y a une route qui fait tout le tour, mais il y a plein de secrets que nous qui habitons ici ne connaissons pas. Tout à fait. Non, mais ça, effectivement, et c'est une complémentarité. C'est ce qu'on évoque. C'est bien sûr le tour du lac en véhicule, le vélo, par tous ces moyens de locomotion. Avec le bateau, on a une autre vision, on le voit différemment. Et puis, par chance, avec tous nos équipages qui sont là maintenant depuis un certain nombre de temps, commentent les histoires, ces mystères également Alors, pendant bien la sûr, navigation. la question, vous l'avez bien compris, Annecy est une ville internationale. Est-ce qu'il y a des visites commentées dans d'autres langues? Oui. Ou on est tout tous à fait. avec les écouteurs Voilà, alors façon maintenant. Louis de Funès dans Alors, Lève bien la en- cuisse. Bien entendu. Donc, on a bien sûr des commentaires audio, donc différentes langues, naturellement, D'accord. pour s'adapter à la clientèle. Et puis, d'ici 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, le lancement d'une nouvelle application également qui va être déclinée en 7 langues étrangères, qui permettra à l'ensemble de nos clients de pouvoir télécharger également Ah, c'est avant bien, la ça. croisière et de suivre avec un mélange Ça, c'est une également, un très bonne accompagnement idée, photo ouais. et vidéo. Ah ouais, voilà, c'est les bien ça. commentaires. sur la- Est-ce que vous avez organisé sur le bateau des coins à selfie? Parce que bien sûr, les personnes étrangères qui viennent chez nous ne connaissent peut-être pas forcément le bon spot pour faire la bonne photo. Est-ce que vous avez travaillé sur ça? Alors, on a un espace voilà, qui est sur le pont supérieur du Ouais. bateau, qui est l'endroit idéal pour la place du selfie et qui fonctionne très bien. d'ailleurs. C'est important, hein? C'est important. Vous allez voir tout les à fait. Instas, ce que font les gens en photo? Oui, ouais. on regarde, tout à fait. Oui, Alors, oui, ils on font des regarde. bonnes photos, les gens, à bord de vos bateaux? Globalement, oui. Tout à C'est fait. vrai C'est des belles photos, oui. Et le personnel cas. fait les photos parfois? Le personnel fait les Ah, photos et c'est mit ta sympa. contribution pour les photos. Oui, oui.
C'est un véritable miracle, ce lac d'Annecy, certainement l'un des plus beaux de France. On a la chance d'avoir 4 très beaux lacs en Savoie-Mont-Blanc, mais c'est vrai que le lac d'Annecy est juste magnifique. C'est aussi un moyen d'observer la ville sur un point de vue très différent. Donc même si vous habitez à proximité, offrez-vous, même 2 heures, vous allez redécouvrir votre agglomération différemment. Exactement. La compagnie des bateaux est avec nous. Merci beaucoup. Cédric, tout de Merci, suite la Alexis. météo Thierry Paulme. Vous aurez un corps de rêve dans quelques minutes. Merci Sébastien Hans, expert en médecine chinoise. Il est avec nous. Il va nous faire perdre du poids. Thierry, ça n'a rien à voir. Le temps de demain, Pas du tout. vendredi, ça donne quoi? Et ben voilà, on l'avait annoncé déjà depuis le début de la Ouais. semaine, mais ben, il va pleuvoir. Beaucoup? Alors, assez modérément en matinée. Hein, et puis pour l'après-midi, ce sera un peu plus frais, ça aura tendance un peu à se calmer, mais enfin bon, les éclaircies seront sans doute pas de la partie. Et surtout, c'est la température qui n'évoluera pas. Regardez, entre le matin et l'après-midi, il fera exactement la même température, donc aucune évolution de la température, un peu frais. Ça va ramener quelques chutes de neige vers 1500 mètres et peut-être 1200 mètres temporairement. Ouais, il faut être ravi en montagne. Je vous assure, tous les copains qui ont attendu la neige pendant très longtemps, qui vont voir la neige maintenant quasiment fin mai, quelle horreur. Merci beaucoup Thierry. Et ce week-end, si on a un barbecue à faire, Dimanche, dimanche, Cambo, température, 20-22. oh, c'est bien, Oui, c'est pas mal. trop chaud. Non, c'est bien. Nous allons mincir. Sébastien Hans, merci d'être avec nous. Une conférence importante à Genève, c'est le samedi, donc 15 jours à 19h, c'est bien ça? C'est ça, il reste 15 jours pour faire les réservations sur taomedecine.com, rubrique Events. Une grande conférence que je promets animée avec... Ah oui, ça ne sera pas magistral. Hein. Ah non, pas Il faut du tout. s'amuser. Voilà, il y aura de la musique, on va tous bouger ensemble, on va faire de la méditation, on va essayer de cultiver notre bien-être. Je vais donner pas mal d'astuces, comme je le fais là, pour perdre du poids et se sentir bien cet été. On va questionner Thierry. Thierry, pour maigrir, il faut faire du sport. Vrai ou faux? Alors peut-être pas forcément, parce qu'on m'a déjà piégé une fois en posant une question où la réponse semblait logique. Alors, Et moi je réponds tout logiquement, maître et il fallait pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Thierry m'a dit qu'il faisait 5 heures de sport par semaine. alors maître, peut-il faire ça? Pardon. Alors, faire trop de sport, c'est pas bon non plus. En fait, quand on a trop de poids, on peut avoir trop de poids parce qu'on mange trop. Ça, c'est une chose. Dans ces cas-là, c'est bien d'aller s'activer et faire beaucoup de Ouais, sport bien sûr. jusqu'à 5 heures par semaine. Par Ah oui, contre... c'est beaucoup Eh oui, quand même. non, c'est pas tant que ça. Par contre, on peut avoir trop de poids parce qu'on est fatigué, parce qu'on manque d'énergie, parce qu'on est malade même. Et dans ces cas-là, si on a trop de poids parce qu'on manque d'énergie, c'est-à-dire on ne draine pas, si on va trop dépenser son énergie dans le sport, on amenuise encore son niveau énergétique et du coup, on va encore moins drainer. Donc, il y a des gens qui doivent au contraire se reposer pour C'est perdre mon du cas. poids, ceux qui sont fatigués et qui manquent d'énergie, et d'autres qui doivent s'activer. Donc en moyenne, 3 heures par semaine. 3 à 5 heures par semaine, selon la recherche, c'est l'idéal. Hein. Deuxième sujet. Pour être heureux, il faut modérer ses émotions, En effet, être en bonne santé. tout à fait, les émotions sont très souvent aussi la cause de la prise de poids ou de la perte de poids, de l'anorexie ou de la boulimie, en fait. Donc c'est vrai qu'il est important de garder un contrôle sur ses émotions, d'apprendre dans sa vie de tous les jours à contrôler ses émotions, à ne pas aller trop dans l'adrénaline, trop dans l'excès, en fait. Que ce soit en alimentation, que ce soit dans son activité, que ce soit dans sa vie perso, c'est bien d'avoir des moments Comment de ça, dans la vie joie. personnelle? C'est bien d'avoir des moments de joie, mais l'excès est toujours nocif selon la médecine Il ne chinoise. faut pas être trop joyeux? Il faut pas trop. En fait, l'excès de joie lèse le cœur, selon la médecine chinoise, et peut provoquer des troubles cardiovasculaires. Par exemple, il y a des gens qu'on retrouve avec des arrêts cardiaques pendant la relation intime avec Ah, leur- alors comment on fait? Ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Mais dans ces Donc, cas-là, même là, il faut être pas essayer, trop joué. comme la jeune fille qu'on voit juste derrière Qui vous, c'est? de, Ah oui. de faire un petit peu de méditation chaque jour pour apprendre justement à avoir le contrôle de son corps et de son esprit. D'ailleurs, durant la conférence, on va tous ensemble avec le public faire une grande méditation qui va durer 5-10 minutes. Elle sera là? Et on va l'inviter. Hein. Et c'est vrai que faire un petit peu de méditation, c'est pas compliqué. Hein, ça peut durer que 5 minutes. Chaque jour peut apprendre, au contraire, à modérer ses émotions, à modérer ses choix et donc à ne pas se laisser aller trop dans l'excès, notamment alimentaire. Alors bien sûr, hein, la société de consommation nous invite à avoir plein de caprices, plein de jouets. Il faut répondre tout de suite. J'ai faim, je mange, voilà, tout ça. Et ça, c'est pas bien. Répondre au plaisir immédiat, en fait, ça rejoint le sujet juste avant, en fait. Mais contrôler ses émotions, c'est aussi contrôler ses désirs. Et répondre à tous ces plaisirs immédiats nous fait partir à la dérive inévitablement.
Alors on peut dériver quelque temps sans que ça soit trop grave, mais si on prend à chaque fois le morceau de gâteau dont on a envie, le chocolat dont on a envie, la cigarette dont on a envie, les boissons, les sodas, si on fait en gros tout ce que l'on a envie à chaque instant, on risque de dériver très très loin et au bout d'un moment de devoir ramer énormément pour pouvoir retrouver la berge de l'équilibre de santé. Alors oui, mais il y a plein de régimes à la mode, notamment la chrononutrition qui nous invite le matin à manger gras, à midi un plat du jour et quand même à 4-5 heures, 3 heures après le déjeuner, quelque chose de sucré parce que soi-disant, si je reprends ce régime-là, si on ne le donne pas au corps, il va, quoi qu'il en soit, le fabriquer avec l'insuline. Parmi tous les régimes qui... C'est bien ou pas de faire ça, ouais, parce je pense que... à 8 Mont-Blanc, il y a un grand club de grignoteurs vers 17 heures à peu près. Ouais. Oui, le petit encas vers 17 heures. Alors l'idéal, c'est un fruit bien mûr, en fait. Donc ça serait un bon sucre, c'est du fructose. Après, il faut éviter, encore une fois, les bonbons, les biscuits et la les barre chocolats, chocolatée, quand même. non. Mais c'est vrai que la chrononutrition, c'est ce qui se rapproche de plus... D'ailleurs, elle s'est inspirée de la médecine et de la diététique Et pourtant, c'est du traditionnelle grignotage. chinoise. C'est pas du grignotage, c'est prendre Une collation. le bon aliment au bon moment. En effet, le D'accord. matin, on peut consommer le repas du roi, en fait, c'est-à-dire manger des choses assez grasses, on va bien les digérer, les assimiler. Si on fait ça le soir, c'est la catastrophe. On Ouais. prendra du poids pendant la nuit et en plus, on dormira mal. Bien sûr. Et dernière chose, parmi les grignotages, ça paraît idiot quand on mâche un chewing-gum pour le plaisir d'avoir la laine fraîche, par exemple. C'est vraiment du grignotage? Ça, vraiment, je voulais vraiment le dire aux téléspectateurs, le chewing-gum, c'est la catastrophe. Non. C'est catastrophique. Et pourtant, c'est rien. Il y a les Fridands ou n'importe quelle marque, c'est une calorie. C'est 2 encore calories. une fois un de ces gestes anodins qui, sur le long terme, évidemment, peuvent être catastrophiques pour plusieurs raisons. Quand on mâche, notre Ouais. corps comprend qu'on va manger et donc digérer quelque chose. Le fait de mâcher met en mouvement tout le système digestif, la sécrétion des acides gastriques, des enzymes digestives, mais aucun aliment va arriver. Donc du coup, on a dépensé une grande quantité d'énergie à mâcher et à sécréter ces acides gastriques pour rien. Et du coup, au moment où on va devoir véritablement manger, le corps va redevoir faire encore un autre effort pour la digestion, cette fois-ci, Donc jamais de de vrais aliments. chewing-gum. Et en plus, le fait de mastiquer, de faire travailler les gros muscles de la Ouais. mandibule comme ça plusieurs fois Ouais. dans la journée, consomme également une grosse quantité d'énergie. Donc, à chaque fois que vous mâchez du chewing-gum pendant quelques minutes ou quelques heures, et ça sur des mois, voire des années, sachez en tout cas que vous perdez énormément d'énergie. Et en perdant cette énergie, on retrouve la première rubrique que j'ai dit à l'instant, eh bien, le système de drainage de nos aliments va se ralentir énormément, le système ouais. de transformation, et du coup, on va prendre du Mais poids, alors, entre est-ce que autres. vous avez des trucs et astuces? Je pense en fin de journée, les gens dont le déjeuner avait été à midi et Ouais. qui attendent le dîner à 20h. Désolé, parfois il y a des gens qui n'ont Hmm. pas bonne Tout à haleine. fait. Et on fait quoi alors? Alors, oui, bah, on va selon être la clair, médecine là. traditionnelle chinoise, puisque je suis expert en médecine chinoise, donc selon la médecine traditionnelle chinoise, du thé. Le thé vert fait partir la mauvaise haleine. Et en effet, la science a démontré qu'il était capable d'éliminer toutes les mauvaises bactéries que l'on avait dans la bouche. D'ailleurs, c'est bon pour les dents quand on n'en consomme pas trop. Mais le thé, alors attention, il ne faut pas en consommer trop parce que ça élimine le fer. Donc au-delà de 7 tasses par jour, c'est pas bon. Mais le thé, si on rajoute un petit peu de menthe en plus, peut Ouais. être excellent contre la Mais mauvaise pas de haleine. miel dedans, mais que du thé. Non, ne mettez pas de miel. Et puis mangez des fruits bien mûrs. Éventuellement, pour une collation, c'est très bien aussi. Hein. Si on mange des fraises, une bonne haleine de fraises, c'est parfait. D'accord. Donc pour vous, attention toujours au grignotage. Beaucoup se disent ah, j'aime bien mon dessert après le film le soir à la maison. Une Eh bien, compote. ce que je vais faire, je vais le manger à 17h. J'ai plus droit. Ouais, la compote aussi. La compote, compote. c'est une très bonne Ouais. idée, à condition qu'elle ne soit pas froide du frigo, mais la compote sans sucre, si possible, ça peut aider. Vous avez peut-être un petit surpoids, vous voulez mincir pour d'autres raisons que des raisons purement esthétiques. Il y a cette conférence, on vous invite tous à y aller, c'est dans 15 jours. Sébastien, rendez-vous donc à Genève, Alors, à c'est la le rue du Servette. 17 juin, voilà, Voilà, le c'est ça, 17 on a encore juin, un il peu de reste temps, hein. 15 jours pour les réservations, faites vite, il reste quelques places, et je vous promets un moment très animé. Et ma toute dernière question, là on voit quelqu'un qui est en train de se mesurer son tour de taille. À partir de quand on peut considérer qu'il faut faire quelque chose? Vous savez, Alexis, L'IMC, c'est un bon test, alors, on va 25-30. parler de l'IMC, l'index de masse corporelle, et d'ailleurs, avec le public,
je vais leur faire calculer comme ça en direct. Donnez-le leur, aux gens. Ça, index c'est intéressant. masse Si vous ne savez corporelle. pas quoi faire dans 15 jours, là, ce samedi-là, donnez la formule, vous le faites à la maison et on verra si vous êtes entre 25 et 30. Moi, j'incite Alors. surtout les gens à me rejoindre pendant la conférence pour le De toute façon, faire. vous l'expliquez. Oui, je l'explique, mais je vais l'expliquer bien comme il faut. Et surtout, je vais expliquer il y a que des pièges l'index- dans le calcul. Oui, et l'index de masse corporelle, je ne vais pas y arriver, c'est pas tout, en fait. Il y a des limites à l'index de masse corporelle. Par exemple, vous êtes grand Oui. et mince, peut-être que l'index de masse corporelle va dépasser la limite. En fait, ça Ah, c'est dépend pas pour aussi tout le monde. de la corpulence, ouais. ça dépend aussi, les femmes enceintes, ça ne compte pas, ça dépend de beaucoup de choses. Donc justement, je vais développer un petit peu ça avant de passer dans le vif. Mais vous savez, Alexis, l'essentiel, comme je vais dire aux gens, c'est de se sentir bien. Perdre du poids pour devenir mince et squelettique, ça sert à rien. Ouais. En fait, il faut juste se sentir bien dans son corps, se sentir léger après manger, se sentir léger dans sa journée. Et pour moi, et ça sera la conclusion de ma conférence après tout le développement que je vais faire, ça sera l'essentiel. Merci beaucoup Sébastien. Tout de suite le journal, Pauline Courceau.